Zami ak abonné tous les signes, eh bien, je dis à nous saluer et nous bien content avec vous et dans le moment ça pour que nous capables de présenter un autre épisode sur les signes. Un épisode côté que nous pourrons parler d'analyse technique, côté que nous pourrons essayer ensemble avec vous analyser marché stock là pour qu'on ait exactement comment ça a été depuis début semaine. Pas oublier, marché a été ouvert depuis lundi. Et lundi qui était 23 janvier 2023. Donc, je dis à c'est 25 janvier, ça veut dire qu'il y a déjà 3 jours depuis que ma chaîne a été ouverte. Eh bien, on a regardé, on a regardé ce qui est passé. Eh bien, on a commencé d'abord avec le S&P 500, donc je connais déjà, qui c'est un indice que tout le monde a suivi, qui représentait environ 500 plus grandes entreprises qui ont fonctionné aux États-Unis. Et on a regardé, nous, aujourd'hui, par exemple, on a regardé dans 15 minutes là plutôt, nous, par exemple, aujourd'hui, eh bien, S&P 500 était ouvert avec un gap down. Ça veut dire gap down. Ça veut dire, bon, mais c'est pour ça qu'il y a un gap. Un gap, c'est là, par exemple, eh bien, market là, ou bien, on dit S&P 500, il était fermé hier soir à un prix, par exemple, au niveau de 399 $. Mais jeudi, par rapport à l'activité qui fait, eh bien, au lieu pour le ouvrir dans le même niveau ça encore, eh bien, les ouvrir matin dans le niveau ça là, au niveau PIB, ça veut dire, vite ça, comme il dit, pas d'activité qui fait là, ça veut dire, c'est ça qui fait, eh bien, il y a un pile, ouvre le matin, ouvre une gap ça, et donc, les gaps, ça veut dire que l'événement quand même qui est dépassé. Nous allons tellement entrer dans tous les détails ensemble avant qu'on y a. Donc, qui fait, les nouveaux matin, eh bien, c'était les vendeurs qui étaient arrivés pour ces prix à plus bas. Mais nous avons remarqué que pas grand, il pas prendre trop plus de temps, côté que, eh bien, là, regardez, voir ça là, l'INSA là, eh bien, qui vient servir comme une zone de support. Eh bien, côté que S&P était retourné joindre des acheteurs qui étaient là, acheteurs qui étaient là, eh bien, ça qui a fait, ils ont tourné pour ce prix à monter encore jusqu'à ce prix à lui-même, et les fermer à la hausse, je dis, qui veut dire, je dis, quand même, c'est une bonne journée pour S&P 500, dans la mesure où, on dit là, ça que l'on là, par exemple, c'est que, c'est comme Dado, S&P, il est fermé presque à même niveau que le était fermé hier, donc pas vraiment d'activité. Mais quand même, étant donné que, eh bien, pas tellement de qui fait, ou même par exemple, si par exemple, ou monde qui te trade les S&P 500, eh bien, sur le matin, côté sauté, eh bien, je crois que je dis, ou récupérer comme ça. Donc, on a regardé dans des détails pour nous comment. Mais quand nous, je dis, c'est les mêmes, et on a regardé bien, je dis, eh bien, les fermé à la hausse au niveau de 400 $ 35 centimes, qui veut dire, c'est quand même, et c'était quand même une journée qui pas trop mal pour S&P 500, mais malgré ça toujours et pas voulu que c'était pas oublié nous gagne ligne bleue ça là qui c'est le ligne bleue ça là et bien qui c'est le VWAP de l'année début de l'année dernière qui était tant que j'aime toujours dit tant que j'aime toujours dit tant que une zone une zone d'intérêt qui veut dire regardé déjà deux fois déjà pendant l'année 2000 et 2022 à côté que à chaque fois que S&P arrive dans un niveau ça là, il y a toujours des vendeurs qui étaient poussés prêts à descendre. Peut-être que la quantité encore, nous va peut-être qu'il va arriver là, mais peut-être que les S&P 500 mais arriver dans un niveau ça là encore, ou qu'il y a toujours des vendeurs qui sont là et bien qui continuent et bien qui continue quand même à faire pression. Et une chose que remarquer encore, c'est l'IN ça, l'IN move ça, qui c'est le 200 day moving average. On a regardé il est toujours décliné, qui veut dire qu'il va être en bas, qui veut dire c'est pas une situation côté que moun ou ka trop excité par ça parce que normalement ou pas connaît nous pouvons vraiment nous environnement de bull market que n'importe capable passer. On a regardé qu'on y a pour le Nasdaq lui-même c'est quasiment la même situation. On a regardé dans 15 minutes là comment ça était. C'est même situation de gap down qui était faite côté que bien matin elle était ouvert avec un niveau qui est plus bas et bien je dis encore dans le niveau ça et vendeur même ils étaient intervenus ils ont poussé pour y monter encore qui vient fait et le Nasdaq il fait même parce que au même niveau que le fermé hier qui veut dire et bon malgré ça qui veut dire il pas trop mal pour Nasdaq pour je dis et là regardez par exemple dans daily time frame c'est tout même là nous candle ça et bien qui te ouvert jeudi et bien qui ferme arrivé fermé à la hausse et là encore on a regardé c'est toujours la même situation côté que le taux en jeu des moving average est toujours incliné et que zone ça lui-même qui constitue une zone de résistance mais car ça une zone vraiment qui est vraiment importante là que par exemple le Nasdaq arrive dans le niveau ça et bien nous avons des vendeurs qui a poussé pour y donc ça tout et vendeurs qui a tellement fait et bien les acheteurs ils continuent à faire pression pour arriver là jusqu'à maintenant pour rien pour exciter c'est juste c'est pour nous donner là une situation favorable pour que vous interveniez. On a regardé par exemple les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ils continuent à faire chemin. Regardez ça,
Jodi a, regardez dans 15 minutes time frame nan, eh bien c'est toujours même bagarre encore, gain un gap down qui était fait là. Eh bien yo tourné, c'est comme c'est parce que c'est tout c'est inditionnel qui fait même bagarre là, eh bien yo tourné monter à l'exception du secteur financier qui pas de gap down, mais quand même il était ouvert un petit peu à la baisse aujourd'hui, qui ne fait que là dans le niveau ça, tu viens des acheteurs qui étaient là qui arrivaient pour ces prix à monter et que jodi a il fait même plus haut par rapport à ce que il était fait hier. Donc il fait c'est une situation qui est vraiment intéressante pour le secteur financier. Et voilà, on a regardé dans DELIA pour nous ça qui a passé. Et nous, là, regardé là, par exemple, zone, ça a toujours été une zone de résistance pour lui. Eh bien, nous pas connaît. L'essentiel, c'est que, eh bien, le secteur financier, la trade au-dessus de l'INSA qui s'est VWAP, eh bien, qui s'est VWAP début année 2022. Et puis la trade au-dessus de 200 day moving average. Donc, ça veut dire, et c'est une situation pour nous suivre, mais nous ne connaissons pas est-ce que l'arrivée dans le niveau ça, c'est après quoi le passer. Par exemple, pour le secteur énergie, c'est que le secteur énergie lui-même, est-ce que c'est un gap qui fait aujourd'hui? Non, pas bien ça. Donc, ça eux-mêmes pas tellement affecté par la situation aujourd'hui, mais quand même, ils ont toujours été là comme une situation côté que, eh bien là, nous avons par exemple une zone de résistance qui est là. Peut-être que est-ce que les vendeurs, les acheteurs, ils vont vraiment arriver à pousser pour y arriver le haut pour changer la situation, nous ne connaissons pas, mais nous pour nous suivre. On a regardé par exemple pour quelques stocks individuels, donc Amazon par exemple. Amazon, on a regardé, Amazon lui-même, il fait même bagarre à côté qu'il ouvre à la baisse aujourd'hui, mais au cours de journée, nous avons là, il y a des acheteurs quand même qui étaient là, qui arrivaient quand même, eh bien, pousser pour y monter, qui fait que aujourd'hui, eh bien, Amazon arrivait fermé au niveau qui plus ou moins, on a laissé regarder dans le délire pour nous capable plus ou moins une idée. Et mes côtés que le fermé hier, c'est quasiment presque même côté. Là, regardez Kendall, ça par exemple, Kendall rouge, ça, c'est côté que le fermé hier, mais je dis, c'est presque quasiment même barré là, côté que, eh bien, le Amazon est fermé même côté commun. Et nous, quand même, gagné les vendeurs, les acheteurs, ils ont fait pression, mais l'IN, ça, comme je toujours dit, que zone arrêté comme une zone d'intérêt côté que eh bien Amazon pour qu'Amazon vraiment arrive dans une situation côté que le monde est vraiment content il faut que il arrive vaincre le 200 de moving average et vaincre l'Insato pour que eh bien nous avons une situation côté que eh bien nous espérer que Amazon continue à aller plus haut dans la situation côté le connaît là pas rien qui dit demain si les nous lever est-ce que Amazon peut continuer ouvrir un petit peu plus haut comme ça et bon fait pour nous. Est-ce qu'Amazon va continuer à ouvrir pour le monde plus chance? On a regardé pour le monde plus chance comme c'est pour que vous achetez. Ou du moins, voilà, là, c'est dans une zone de breakout là. Est-ce que là, il va ouvrir là, les livres de Messi devait et pour que lui-même, les bail et monde qui vient chez Amazon, il y a espoir que la privé. Du moins, est-ce que les vendeurs vont quand même arriver à pousser le prix vers le bas. Donc, c'est une situation pour que nous étions à suivre. Et puis, nous regardons Tesla. On regarde Tesla, par exemple. Tesla, c'est quasiment même pas là tout. Et pour Tesla, je dis, eh bien, Tesla, malgré que Tesla lui-même, il peut mettre en plus de bagaille. Nous avons 1, 2, 3, 4 jours consécutifs côté que la prix a évolué à la hausse, mais pas oublier, pas gagner pour nous exciter parce que normalement, l'INSA, nous, 200 de moving average, nous, le 50 day moving average, nous encore, à l'exception de 20 day moving average qui voulait, par exemple, là, commencer à casser cette tournée, eh bien, nous sommes capables de dire que nous capables de dire que, eh bien, Tesla lui-même, il est toujours dans une situation de downtrend. Il ne peut pas gagner pour exciter là. Il doit regarder là, par exemple, dans Weekly Time Frame, là, c'est une situation de déclin que nous avons là. Donc, au monde où pas trop excité, dit, eh bien, Tesla lui-même, il va commencer à arriver plus haut. Et puis, on a regardé encore, on a tourné là, on a regardé encore, par exemple, juste un stock qu'on s'en prendre. Nous avons le Netflix, par exemple. Netflix, c'est même pas la Netflix, je dis, Netflix, eh bien, il est arrivé trade au-dessus de ce 200 de moving average. Donc, il fait là, Netflix, lui-même, malgré que un peu au cas toujours bail, au cas toujours excité, mais c'est ce qui va passer, mais pas oublier, il est toujours actué bill au-dessous de ce 200 de moving average. Et là, encore, les mêmes zones, ça a toujours été une zone d'intérêt, côté que l'arrivée là, capable toujours gagner des acheteurs qui là pour pousser pour y monter. Donc, je pense que
c'est ça que nous devons connaître aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, les market là, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment une journée qui était bon, parce que parce que l'on regarde et pourcentage gain qui fait là, par exemple, et on regarde, par exemple, ouais, et S&P 500, c'est seulement 15 centimes que profit que le fait. Et nous ouais, Netflix, lui-même, on a fait de 4,13 $, donc comme profit. Et on regarde pour Microsoft lui-même, il perd jeudi à 1,43 $, dans valeur li, qui fait, mais market là lui-même, et c'est pourquoi nous pouvons une situation côté que, eh bien, nous avons dit, eh bien, bagaille, il n'y a pas si bien, eh bien, et nous espérer que puis devant, eh bien, nous pourrons nous pourrons capable tant comme n'a dit, commencer à profiter de market. Comme ça, c'est au même ce sont des traders, eh bien, capable de ou toujours et que moyen pour faire comme dans market là, mais comme ça tout, c'est au même comme ce qu'a fait swing trade, eh bien, conseil là, c'est pour exercer la prudence, observer la prudence, eh bien, c'est toujours et faire en sorte que vous gérez risque ou en façon pour que l'on fait peut-être plus pas trop parce que m'a dit non bagaille l'on perdu comme dans market là la difficile un peu pour que vous retournez au moins arriver et faire ça que le break even et côté que côté que vous même eh bien au cas dit eh bien ou entrer comme au monte perdu donc il fait messieurs dames gérer comme nous gérer risque donc I hope you have found this video really useful and you will share it with your friends and family. Si vous regardez des vidéos ça sur YouTube, Facebook ou sur Twitter, m'a demandé pour faire circuler à travers réseaux ça yo et une manière pour que bien plus de monde capable de accès à l'information ça yo. Non pas M. Paul Amos, n'a parlé encore dans l'autre épisode sur Listing. À la prochaine. Ciao ciao.